Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'actualité de Média Pro, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité audiovisuelle et cinématographique. Ce soir, nous allons rester dans le 7e art avec l'actualité du Festival de Cannes 2024. Bien sûr, la 70e édition qui a commencé, je crois, hier, si je ne me trompe pas, Faisal. Mardi 14, donc jusqu'au 25 de ce mois, sera consacrée justement à l'actualité cinématographique du 7e art, peut-être le rendez-vous le plus important de la planète en matière de cinéma. Bien sûr, cette année, la nouveauté, c'est le retour du stand algérien au Festival de Cannes. Avant de commencer le débat, on va regarder ce VTR signé Al24 News et on revient au débat. Dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, au sein de la guerre en cours contre l'identité palestinienne et son histoire, le Palestine Film Institute accomplit son devoir de soutenir les films et les récits palestiniens dans les événements internationaux. Pour cette 77e édition du Festival de Cannes, en collaboration avec Cannes Doc 2024, le PFI présente 4 documentaires en cours dans le cadre du Palestine Showcase. Ces manifestations culturelles permettent aux cinéastes et aux producteurs de présenter leurs longs métrages documentaires en cours sur la Palestine aux décideurs et aux programmateurs de festivals. Une plateforme permettant aux réalisateurs de s'engager avec la communauté cinématographique mondiale et de participer aux événements de cette industrie. Face à un silence assourdissant des instances internationales sur les génocides sionistes commis à Gaza, présenter des films palestiniens dans cette conjoncture constitue un porte-voix pour la cause palestinienne. The Deer's Tooth, le court-métrage palestinien de Saïf Hammash, étudiant à l'université Dar el-Kalima de Beit Lahm, est sélectionné pour cette 77e édition du Festival de Cannes, dans la compétition internationale des courts-métrages des écoles de cinéma. Le jeune homme s'efforce d'exaucer la dernière volonté de son frère assassiné par les Israéliens. Le film aborde les difficultés, les obstacles et les émotions auxquelles le jeune homme est confronté pour réaliser ce souhait et honorer la mémoire et la dernière volonté de son frère. L'Algérie fait son comeback cette année, une présence marquée par le déploiement du pavillon algérien sur l'esplanade de la ville, pavillon qui héberge par la même occasion celui de l'État de Palestine. Cette participation au marché du film symbolise un tournant majeur pour le cinéma algérien. Elle contribue non seulement à enrichir la diversité culturelle de l'événement, mais aussi à consolider sa notoriété internationale. Héberger le pavillon de l'État de Palestine permet d'exprimer la solidarité de l'Algérie avec ce pays opprimé, mais surtout médiatiser la cause palestinienne dans l'une des plus grandes manifestations culturelles internationales. Plusieurs stars du cinéma ont affiché leur soutien à la Palestine, notamment l'actrice franco-algérienne Leïla Berti, en arborant un petit pin sous forme de pastèque sur sa robe noire pour sa première montée. Voilà, c'était un reportage de Imen Merad, justement sur la thématique de la Palestine au Festival de Cannes et le retour du stand algérien. Alors, Faisal Metaoui, aujourd'hui, le cinéma algérien, ou bien le 7e art algérien, a élu domicile sur la Croisette avec l'ouverture du stand plus de 7 ans après. Oui, effectivement, il ne fallait jamais quitter ce marché. D'ailleurs, j'aime bien la thématique du stand, c'est Algeria is back. Oui, Algeria is back, c'était un peu le slogan qui a été choisi en 2009 pour le PANAF, le Festival panafricain, le Festival culturel, c'était Africa is back. Là, il y a même un film, je pense, qui porte ce titre. Tout à fait. Algeria is back, because Algeria was not in Cannes. Elle n'était pas à Cannes depuis 2017. Et donc, ce pavillon, oui, il est important. Personnellement, vous-même et moi-même, nous avons déjà assisté à des pavillons algériens à Cannes et on a vu que c'était important parce que c'est un endroit où les distributeurs de films viennent, c'est un endroit où les producteurs viennent et c'est là où on peut, des projets de films peuvent naître. C'est un espace d'échange entre producteurs, entre comédiens, réalisateurs, mais aussi entre cinéastes du monde entier. On a vu, si tu permets, Faisal, quand on était au Festival de Cannes, beaucoup de cinéastes étrangers visitaient le stand pour découvrir les dernières nouveautés du cinéma algérien.
même si le cinéma algérien ou un film algérien n'était pas présenté à Cannes, il y avait toujours le catalogue des derniers films et avec les contacts des producteurs et justement les institutions algériennes de cinéma. Oui, absolument, parce que si vous voulez présenter ou proposer un film pour l'Oscar du meilleur film étranger, il faudrait trouver des distributeurs internationaux. Et souvent, nos films, les films algériens, parfois c'est des films de bonne qualité, ils sont projetés à la faveur des festivals dans la région arabe, en Afrique ou en Europe, mais ils sont absents des salles. Bon, dernièrement, on a eu le cas peut-être rare de La Dernière Reine de Damien Nouri et de Adela Ben Demeret, qui est sorti dans certains pays, pas tous les pays, mais bon, une bonne partie de nos films ne circulent pas, par exemple, dans le monde arabe. Il y a des films algériens, Ben Mhidi de Bachar Daraïs, on peut dire ce qu'on veut sur ce film, chacun a son avis sur la critique, mais c'est un film algérien qui peut être présent dans les salles dans les pays arabes, d'autant plus que maintenant le sous-titrage permet la circulation des films. Et ce retour, ce comeback de l'Algérie à Cannes est important, à mon avis, dans la mesure où maintenant il y a une nouvelle loi sur l'industrie cinématographique qui a été adoptée, qu'il y a une volonté politique claire des hautes autorités du pays pour renforcer et soutenir la production cinématographique, l'industrie cinématographique, l'ouverture de nouvelles salles, de multiplex, de studios. Et donc, il y a toute cette ambiance, toute cette volonté qui s'exprime politiquement à travers des textes aussi, des textes d'application qui vont bientôt venir. Il fallait qu'ils soient suivis par une présence internationale. À mon avis, Salim, l'Algérie devrait être présente dans tous les grands festivals du monde, du moins de catégorie A, comme le Festival de Toronto au Canada, le Festival de Venise en Italie, le Festival de Berlin en Allemagne, le Festival du Caire en Égypte, d'autres festivals comme le Festival de Tokyo, ou de Sundance ou le Festival d'Urban en Afrique du Sud, parce que c'est un marché international, c'est une rude concurrence. Et je pense que le cinéma algérien a atteint un certain niveau de qualité, au-delà de tout ce qu'on peut dire, qui peut rivaliser, qui peut être présent dans les grandes salles internationales. Cette présence, à mon avis, doit être suivie par d'autres présences, parce qu'il y a des endroits où l'Algérie ne devrait pas être absente. L'Algérie est un État qui a des moyens financiers, qui a des moyens géostratégiques, diplomatiques et politiques, et culturels aussi, qui peut lui permettre donc d'être présent, parce que le cinéma, c'est aussi un soft power, c'est aussi un pouvoir doux qui peut être utilisé ou peut être bénéfique pour, si vous voulez, appuyer les politiques extérieures de l'État. Alors nous avons avec nous notre envoyé spécial à partir de Cannes, Nariman Zgaï. Est-ce que vous nous entendez, Nariman? Oui, bonsoir Salim, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nariman. Alors vous êtes actuellement à Cannes pour l'ouverture du festival et surtout l'organisation de plusieurs manifestations au stand algérien sur la Croisette et surtout sur le village africain sur la Croisette. Aujourd'hui, que peut-on dire justement de l'ouverture du stand plus de 7 ans après? Alors oui, effectivement, en fait, j'ai passé toute une journée au stand algérien qui se trouve au niveau du village international de cette 77e édition du Festival de Cannes. Et en fait, directement à l'entrée, on peut voir en grand les couleurs du drapeau et le slogan du stand de cette année, le fameux Algeria is back. L'Algérie est donc de retour en force au festival. Tous les jours, il y a des masterclass, il y a des tables rondes qui sont organisées avec tous les grands noms du cinéma algérien. D'ailleurs, j'ai pu assister aujourd'hui à une table ronde sur les différents mécanismes d'aide à la production cinématographique en présence de plusieurs représentants des fonds algériens et aussi du ministère de la Culture et des Arts. Les participants ont en gros présenté les différentes options de financement que propose Alger à ses cinéastes. Et bien sûr, l'Algérie ne manque pas, bien évidemment, il ne manque pas une occasion de soutenir les causes justes, avec à leur tête la cause palestinienne, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans le VTR de Imen Mered, à travers donc le 7e art. Et donc le stand algérien a eu l'honneur cette année d'héberger le pavillon palestinien en proposant plusieurs initiatives cinématographiques qui justement soutiennent les cinéastes palestiniens, notamment ceux de Raza. Et puis d'ailleurs, je vous ai entendu parler tout à l'heure, j'ai remarqué un grand regain d'intérêt ici pour tout ce qui est algérien à Cannes. Il y a énormément d'étrangers qui s'intéressent au stand et qui viennent assister aux événements. Et même dans la rue, tout à l'heure, il y avait une projection en plein air dans une plage du film Indigène de Rachid Bouchareb.
Et en attendant le début de la projection, les festivaliers dansaient sur du Chiabi, sur du Dahman Haraché. Donc vraiment, l'Algérie est complètement en vogue cette année, du moins à Cannes. En ce qui concerne demain, en tout cas, demain, ce sera une journée importante pour le stand algérien parce que il y aura plusieurs acteurs qui vont faire le déplacement pour animer une table ronde dans l'objectif de valoriser et aussi de promouvoir les cinéastes et les comédiens algériens qui contribuent au rayonnement international de l'Algérie par leurs œuvres. Il y aura notamment Dali Ben Salah qui était acteur dans le film La Dernière Reine. Mais surtout, il était l'anti-héros du James Bond. Exactement, oui. Merci Nariman, restez avec nous. On va revenir au plateau avec justement, certains disent pourquoi avoir un stand sur la Croisette alors qu'on n'a pas de film sélectionné au Festival de Cannes. Est-ce que réellement la sélection d'un film nécessite l'installation d'un stand? Beaucoup de gens disent qu'il est important aujourd'hui d'avoir un stand, surtout pour faire la promotion du cinéma algérien. Non, il n'est pas obligatoire d'avoir un film en sélection officielle, parce qu'il y a plusieurs sélections à Cannes. Il y a la sélection officielle, une quinzaine de films, il y a un certain regard, la semaine de la critique et la quinzaine de réalisateurs, en plus des ciné-mémoires, les écoles de cinéma, les courts-métrages, la caméra d'or et d'autres sélections. Si vous prenez uniquement la sélection officielle, il y a une douzaine ou disons maximum quinzaine de pays. Mais dans le village qui se trouve à la Riviera à Cannes, le pavillon international, le marché international, il y a presque une soixantaine de pays. Donc ils ne sont pas tous dans la sélection. Vous avez un pays comme la Jordanie par exemple, est présent chaque année. C'est la commission royale de films qui fait un excellent travail d'ailleurs. Elle est tout le temps présente à Cannes. La même chose pour le Qatar par exemple. Le pavillon saoudien est parmi les plus grands à Cannes. D'ailleurs, il n'est pas très loin du pavillon algérien à Cannes, le pavillon tunisien et d'autres pays, pays africains notamment. Je pense que cette présence est nécessaire. C'est une présence qui est importante. Ce n'est pas une présence pour le luxe, ce n'est pas une présence pour le prestige ou pour le tourisme, c'est une présence pour défendre, Nariman l'a expliqué, les couleurs algériennes qui sont très belles et qui sont présentes à Cannes. Ces couleurs doivent être présentes tout le temps, à travers la sélection, à travers le pavillon, parce que c'est comme ça qu'on peut arracher des places. Parce que vous savez, dans le domaine du cinéma, c'est comme dans le domaine du sport et du football, il faut avoir de l'excellence, il faut avoir de la présence, il faut avoir aussi de la prévision. Et le fait d'avoir un pavillon à Cannes ou ailleurs dans un autre festival mondial est important parce que ça prépare d'autres projets dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie et le cinéma algérien restent le plus grand pays africain et arabe à avoir été récompensé sur la Croisette. On regarde les images d'archives de la première consécration du cinéma algérien mais africain et arabe en 1966 avec le film Le Vent des Aurès. Par la suite, la Palme d'Or, l'unique Palme d'Or pour l'Afrique et surtout pour le monde arabe, pour Mohamed El Khadar Hamina, Chronique des années de Braise. Et enfin, les prix d'interprétation décrochés par l'équipe du film Indigène réalisé par Rachid Bouchareb. On revient, Algeria is back.
obtenu le Grand Prix du festival pour son film Blower. La Suédoise Pierre Marc était consacrée à la fête féminine, tandis que le prix de la première reine revenait à l'Algérie. Il récompensait Magda Hamina pour son film Le Vent des Aurès. Gott gegen allen, Lili Kafka, Autor, Realistica, Bernhard Walter. Palme d'or du Festival international du film Cannes 1975. Chronique des années de braise réalisée par M. Magda Hamina. On nous avait promis des surprises ce soir, il y en a eu, et de fort belles. Eux nous avaient émus aux larmes dans le film Indigène. Ce soir, ce sont eux les plus émus. Oui, non, là j'ai une pensée pour les soldats qu'on a représentés dans le film, qui eux n'ont pas eu de récompense, donc c'est à eux que je dédie cette récompense. Pour ma part, ce film représente le désir de toute une génération, en tous les cas de la mienne, et j'espère aussi de bon nombre de celles qui nous précèdent, de toute une génération, donc du besoin de retrouver sa mémoire, son histoire. Ce film a été une leçon à la fois artistique et humaine très très forte. C'est nous les Africains qui... Ensemble, ils ont rendu hommage aux tirailleurs dont ils racontent l'histoire en chantant leur hymne. Voilà, c'était les moments forts de la participation algérienne au Festival de Cannes. Bien sûr, nous avons découvert les images de 1966 avec le premier prix pour le cinéma algérien, même africain et arabe. C'était à l'occasion de la consécration de Mohamed El-Khdar Hamina pour son premier film. Il avait à l'époque, Faisal, le prix de la première œuvre, ce qui est l'équivalent aujourd'hui de la Caméra d'Or. Caméra d'Or, et puis, bien sûr, il est revenu en 1975, il a décroché la plus grosse, la récompense suprême, qui était la Palme d'Or, avec Chronique des années de Braise. Oui. Mais il est revenu également pour deux autres sélections, puisqu'il était en sélection officielle avec La Dernière Image et surtout Vent de Sable. Oui. Le film Décembre, qui dénonce la torture et la violence et l'agression coloniale sur l'Algérie, n'a pas été sélectionné à Cannes pour des raisons que vous connaissez. Et il y a eu aussi deux films. Un film qui a été récompensé par les prix d'interprétation pour les 4 comédiens principaux, Sami Bouadjila, Rochdi Zem, Jamel Debbouze, et aussi le quatrième comédien français qui a joué le commissaire dans le film Indigène. Non, Samina Seri, pardon. C'était dans Hors-la-Loi. Ouais. Et puis Hors-la-Loi qui a été un petit peu descendu en flammes par la critique et certains festivaliers parce qu'il dénonçait les massacres du 8 mai 1945 et le film n'avait pas décroché de prix à l'époque. Alors, la participation algérienne reste la plus importante pour un pays africain et surtout arabe au Festival de Cannes. Absolument, avec les 7 sélections, effectivement, vous avez cité les films de Mohamed El-Khdar Hamina, de Rachid Boucharab. J'ai cité que les sélections officielles. Je n'ai pas cité les sélections parallèles. Il y a eu bien sûr le film Bablouad City de Malzaq Alouache, il y a eu Rachida de Yamina Bachir Chouir, il y a eu des films également de Malzaq Alouache qui était Le Repenti, etc. etc. Il y a aussi les courts-métrages. Beaucoup de courts-métrages qui ont été, et des documentaires également. Documentaire, donc il y a toujours, le cinéma algérien a toujours été présent d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il y a des critères
de choix et de sélection au Festival de Cannes, parce que c'est vrai que l'Algérie est le seul pays arabe et africain à avoir la Palme d'Or, mais il serait étonnant de poser la question au comité de sélection de Cannes. Pourquoi? En plus, maintenant, 75, ça fait presque plus de 50 ans. Il n'y a aucun film africain donc, qui pouvait avoir la Palme d'Or, pouvait avoir un prix pendant 50 ans. C'est une grande question, parce que le cinéma africain, d'ailleurs, cette année, il n'est pas très présent à Cannes. Je pense qu'il n'y a qu'un seul film de zombies, mais qui n'est pas dans la sélection. Donc le cinéma africain demeure toujours le grand absent, même chose pour le cinéma arabe, d'autant plus que le cinéma palestinien ne signait pas le pavillon algérien, donc il y avait une sélection, mais très très limitée. Et ce qui est étonnant, c'est que, pour rester dans cette parenthèse, il y a quand même un film qui s'appelle La Belle de Gaza, de Yolande Zoberman, une réalisatrice française, qui évoque la question des transsexuels, une femme qui aurait échappé, qui serait donc pris la fuite de Gaza pour partir vivre dans Tel Aviv, présenté comme un havre de paix. Comment, dans un moment où il y a un génocide, où il y a plus de 15 000 bébés et enfants tués à Gaza, plus de 10 000 femmes, plus de 10 000 disparus, 70% de Gaza a été détruit, des hôpitaux, des mosquées, tout ça, un véritable drame humain. On choisit un film complètement superficiel. Même la réalisatrice elle-même a été un peu étonnée du fait que le film soit sélectionné. Pour dire qu'il y a quand même des critères qui font que parfois le cinéma algérien présent ou absent, et généralement à Cannes, nos amis téléspectateurs le savent sûrement, lorsque le film est politiquement incorrect, comme c'était le cas pour Hors-la-Loi de Rachid Boucharab, parce que Rachid Boucharab a montré des images pour la première fois dans un film algérien, des massacres du 8 mai 1945, évoqués dernièrement ont lieu en Algérie par le président de la République par rapport à ce qui s'est passé durant cette période, parce qu'à ce jour, la France n'a pas reconnu les crimes coloniaux commis cette date-là, le 8 mai 1945, pas uniquement à Sétif, mais dans plusieurs villes. Il a suffi de 8 minutes, je pense qu'il y avait 8 minutes dans le film de Rachid Boucharab pour que toute la critique se mette à attaquer le film et pour le présenter comme une mauvaise œuvre de Rachid Boucharab, tout ça parce que le sujet a agacé. La même chose cette année, Salim. Si vous remarquez, lorsque le film est politiquement incorrect, il est tout de suite attaqué. Parce que la critique, vous savez, c'est très relatif. Hein. La critique, c'est des points de vue parfois subjectifs. Par exemple, je vous citerai un film, parce que c'est un retour qui ne peut pas ne pas être synonyme, c'est le retour de Francis Ford Coppola, qui est revenu à Cannes. Qui a été sévèrement critiqué, d'après les derniers écrits. Coppola a quand même eu deux palmes d'or pour le film Secret Conversation. Et surtout Apocalypse Now, qui évoquait la guerre du Vietnam en 1979. Mais Coppola est venu avec un film qui s'appelle Megalopolis. Il présente une ville qui s'appelle New Rome, qui ressemble à New Roma, qui ressemble à New York. Et j'ai vu une déclaration qui est intéressante de Coppola. Il dit que mon idée est de faire une épopée romaine dans l'Amérique d'aujourd'hui. La chute de l'Empire romain par rapport à la chute de l'Empire américain. La décadence mais je ne savais pas que la politique d'aujourd'hui rendrait cette idée si pertinente. Ce qui se passe en Amérique est exactement la façon dont Rome a perdu sa République. Et lorsque un film met en cause le temple de l'Occident, qui est les États-Unis, évidemment, on va l'attaquer, comme c'était l'année passée par le film de Martin Scorsese, qui a parlé des massacres commis dans le Texas à une certaine période. On a tué des Indiens, des habitants pour exploiter les puits de pétrole. L'avantage de Cannes, c'est qu'il permet quand même de voir les films, de les proposer. Maintenant, la critique prend le relais pour évidemment descendre un film qui pourrait avoir une grande popularité plus tard dans les salles de cinéma. Parce que ça ne veut pas dire qu'un film qui a été applaudi à Cannes aurait un grand succès populaire. Il y a beaucoup de cas de films qui ont été ratés dans leur sortie commerciale. Merci Faisal. On fait une courte pause et on revient au débat. On revient pour parler justement du stand algérien. Pour avoir un avant-goût justement de la présence algérienne au Festival de Cannes, on écoute ces quelques interventions de professionnels qui étaient présents au stand algérien et des propos qui ont été recueillis par Nariman Zegay.
Ce retour tant attendu du pavillon algérien au marché du film du Festival de Cannes après 6 ans d'absence, on ne revient pas seulement pour parler de la riche histoire du cinéma algérien, de cet héritage du cinéma algérien, mais on est venu aussi pour parler des mesures concrètes et incitative non seulement pour la promotion du cinéma algérien, mais aussi de la promotion de l'investissement dans le domaine du cinéma en Algérie. Donc on regrette que le pavillon a été absent pendant de longues années. Je pense que la dernière fois où il a existé, c'est en 2018, en 2017. Et c'est une très bonne chose que le pavillon revienne, parce que le cinéma, c'est des relations, c'est des contacts, c'est bien que le pavillon soit là, présent. Les gens viennent de partout. On a vu ici des Italiens, des Français, des Américains, des Belges, des techniciens, des acteurs, même les acteurs de la diaspora algérienne qui sont en France aussi, ils viennent marquer leur passage. Et pour dire aussi que le cinéma algérien était toujours là, parce qu'en réalité, le cinéma algérien, il a un long parcours. من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الثقافة والفنون هي استعادة بريق السينما الجزائرية انطلاقا من توصيات الجلسات الوطنية للسينما التي أشرفت عليها السيدة وزيرة الثقافة والفنون دكتورة سوريا مولوجي. Alors tout d'abord, marhaba bekoum, soyez les bienvenus à votre pavillon algérien. Depuis 2018, l'Algérie n'a pas été à Cannes. Aujourd'hui, on est 2024, après 6 ans. On a pu, alhamdoulilah, avec le soutien de Madame la ministre de la Culture et des Arts, Dr Soraya Moulouji, et on suit la stratégie, la nouvelle stratégie de Monsieur le Président de la République algérienne, M. Abdelmajid Tebboune. On a pu avoir le pavillon algérien à la 77e édition du Festival du Cannes. Notre objectif, c'est bien de donner l'image de l'Algérie. L'Algérie a été toujours et elle sera toujours une terre de tournage pour que tous les cinéastes, quel que soit algérien ou bien étranger, viennent en Algérie pour un tournage. En plus, notre programme est un programme très riche. On a des masterclass, par exemple, masterclass de M. Karim, le réalisateur brésilien-algérien, M. Karim Ainouz. En plus, il a un film sélectionné à Cannes. M. Rachid Belhadj, notre cher réalisateur, a fait une masterclass. Le président de l'association de techniciens algériens a fait une rencontre avec divers producteurs, divers réalisateurs, divers techniciens qui se trouvent ici pour donner l'importance que l'Algérie a des techniciens, surtout dans le domaine cinématographique, donne des facilités, elle a de compétences. Voilà, c'était quelques interventions des participants au stand algérien à Cannes. Et bien sûr, le dernier, c'était Zindine Alqab, le DG du CADC, le Centre algérien du développement du cinéma. Faisal Mataoui, comme l'a dit M. Zindine Alqab, c'est très important d'avoir un stand pour justement préparer les films du futur, c'est-à-dire établir des coproductions, des partenariats, mais également faire de l'Algérie une destination cinématographique. Absolument, parce que les informations sont importantes et Bachir Deraïs l'a souligné, les relations sont importantes effectivement dans le domaine du cinéma. Établir des relations entre cinéastes, producteurs. Absolument, entre des producteurs surtout. C'est aussi l'occasion, pardon Faisal, de faire un petit peu le marché des films. Moi je me souviens quand j'ai préparé les journées cinématographiques d'Alger, c'est là-bas où j'ai un petit peu décroché des cinéastes pour participer à des festivals en Algérie et c'est très important de les convaincre de venir en Algérie pour présenter leurs films. Oui, les principaux animateurs des grands festivals du cinéma du monde sont à Cannes pour faire des sélections, pour voir des films aussi, pour voir s'ils vont aller dans la programmation, pour avoir les accords des distributeurs, des producteurs. Et vous remarquez si vous voyez la sélection de Cannes ou du Festival de Berlin ou Toronto, les films qui sont en sélection sont tous pratiquement en coproduction. Il est rare maintenant qu'il y ait un film produit par un seul pays. Il y a toujours 4, 5 pays, 6 pays, parfois jusqu'à 7 pays. Donc la coproduction est importante parce que les moyens de financement
sont importants dans le cinéma. On a parlé de Francis Ford Coppola. Coppola, il a dû attendre plus de 30 ans pour produire Megalopolis parce qu'il n'avait pas trouvé de financement. C'est un projet ancien, bien sûr. Ancien, et il a pu rassembler 120 millions de dollars pour produire ce film. Juste pour votre information, il avait hypothéqué sa maison pour produire le film Apocalypse Now qui dénonçait justement la participation de l'Amérique au Vietnam. C'est la Palme d'Or qui a sauvé sa maison. Oui, absolument. La Palme d'Or parce que la communauté internationale a reconnu que ce qui est passé au Vietnam, c'était des massacres à grande échelle, comme actuellement à Gaza. J'espère que dans 10 ans, un film palestinien aura la Palme d'Or à Cannes. On peut toujours rêver, bien sûr, parce que effectivement, le Coppola est parmi les réalisateurs plus ou moins indépendants qui essaient d'aborder des sujets qui sont un peu proscrits à Hollywood. On a vu, par exemple, dans le jury, si vous avez remarqué, Salim, que le jury a choisi cette année Greta Gerwig. C'est la réalisatrice de Barbie. Oui. Greta était jusqu'à une date récente une réalisatrice qui défendait le cinéma indépendant. Et d'ailleurs, elle a utilisé ses propres moyens-là. Elle est devenue une star de Hollywood, si vous voulez, un produit à vendre, puisqu'elle est la première femme du cinéma à dépasser la barre de 1 milliard de dollars de recettes. Avec son film Barbie. Barbie, qui est un film insignifiant, parce que l'insignifiance dans le cinéma est devenue apparemment très vendeur. Parce que même fait recette. Elle fait recette. Et donc, Greta a été choisie comme présidente du jury cette année. Donc, vous voyez, c'est argent égale réputation, égale beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas forcément la valeur artistique, esthétique, culturelle ou même politique d'un film qui peut être déterminante dans le choix des membres du jury, que ce soit à Cannes ou ailleurs, dans d'autres festivals. Alors, je voudrais revenir un petit peu à Nariman. Nariman, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là, je vous écoute. Oui, Nariman, alors, quelles sont les premières questions qui reviennent aux invités ou aux visiteurs du stand algérien concernant les dernières nouvelles du cinéma algérien? Eh bien, vous savez, il y a un aspect important que j'aimerais évoquer. Vous avez pu le voir il y a quelques instants. J'ai eu l'occasion ce matin de rencontrer le réalisateur Bachir Darraïs, qui m'avait confié qu'il était grand temps justement pour le grand retour du 7e art algérien dans les festivals. Et vous le savez mieux que moi, le cinéma est bien plus qu'un art. C'est une force diplomatique, une puissance géopolitique. C'est pour cela qu'il est plus que primordial, je pense, de relancer la production cinématographique algérienne à l'international notamment. On en avait discuté ce matin avec les intervenants et durant cette masterclass, il disait qu'il était important de relancer la production cinématographique à l'international, notamment par la multiplication des conventions internationales en coopération et en coproduction cinématographique. Ils avaient déjà évoqué qu'il existait d'ailleurs des conventions avec la Tunisie, la France, l'Italie, en espérant aussi que dans les prochaines années, on puisse élargir ces coopérations pour gagner en puissance. Alors, l'une des questions qui revient souvent, c'est quelle est la participation algérienne au Festival de Cannes, sachant que nous avons le grand réalisateur Karim Aynouz, qui est d'origine algérienne, mais qui est brésilien de nationalité et qui est présent en sélection, je crois, Faisal, en sélection officielle avec un film brésilien, mais également un court-métrage franco-algérien qui est présent en sélection du court-métrage à la Croisette. Allô? On l'a perdu. Apparemment, on a perdu le contact avec Nariman. On va revenir. Faisal, comme je disais, c'était important de savoir quelle est la participation algérienne, même minime, au Festival de Cannes. Et là, on recense un petit peu la participation des cinéastes, même s'ils sont avec des productions autres que la production algérienne, qui sont présents comme Karim Aynouz, mais également des cinéastes, jeunes cinéastes qui participent également sur des histoires sur l'Algérie. Oui, Ryan Msirdi avec son film Après le soleil, il est effectivement en court-métrage. Je pense qu'il va être projeté dans le pavillon algérien. Et aussi Karim Aynouz avec le film Hôtel Destino, qui est une histoire de drame, un drame social qui se déroule en Amérique du Sud, dans une ville du nord du Brésil. Et Karim Aynouz, vous l'avez évoqué, est un réalisateur qui peut être un bon ambassadeur du cinéma algérien au Brésil. Il y a de grandes opportunités de coproduction avec ce grand pays de l'Amérique du Sud, le Brésil. On allait même parler de la France, de la Tunisie et de l'Italie. Avec ces pays, il y a des accords et des conventions de coproduction, mais je pense qu'il faut élargir le spectre de la coproduction. Il faut aller voir dans d'autres territoires du monde, comme le Brésil, l'Argentine qui est une puissance cinématographique aussi en Amérique du Sud, le Chili, le Mexique.
la Colombie aussi. On a vu par exemple que le Venezuela, entre parenthèses, dans le Festival international de musique symphonique est présente. C'est la première fois que c'est présent dans ce pays, que ce pays vienne en Algérie. C'est tant mieux de renforcer dans ses pieds les échanges culturels avec l'Amérique du Sud. Alors, je voudrais revenir à Nariman. Vous êtes avec nous? Oui, oui, Salim. Alors, je repose un petit peu ma question concernant la participation du cinéma algérien au Festival de Cannes. La majorité des visiteurs, je suppose, posent la question: quels sont les films sélectionnés sur la croisette? Les films algériens, bien sûr. Alors oui, du côté algérien, bon, c'est pas vraiment des films algériens vu que ce sont des réalisateurs d'origine algérienne, mais qui participent avec des productions étrangères. Algérienne, mais qui participent avec des productions étrangères. Néanmoins, la question qu'on pose le plus, c'est est-ce que à l'avenir, par exemple l'année prochaine ou dans les années prochaines, dans les années qui vont suivre, est-ce que à l'avenir il y aura plus de films algériens, algéro-algériens qui seront présents au Festival de Cannes? Et la réponse à l'unanimité est oui, bien sûr, vu que l'Algérie songe à être de plus en plus présente dans les festivals. Et bien sûr, peut-être l'année prochaine, on aura des productions cinématographiques algériennes qui seront présentes au Festival de Cannes et qui seront peut-être nominées aux Palmes d'Or. Alors, tout à l'heure, on a vu justement le VTR de Iman Merad sur justement la présence du cinéma palestinien à Cannes. Et l'Algérie a décidé de donner un petit peu son espace au stand algérien, aux cinéastes palestiniens, mais également à tous les contacts des gens qui voudraient un petit peu produire ou présenter des films palestiniens pour soutenir un petit peu la cause et dénoncer le génocide de Gaza. Oui, exactement. En fait, le but, c'est de permettre à toutes et à tous de s'exprimer sur la situation actuelle de la Palestine et ses cinéastes. Donc, le programme, en gros, devrait comprendre des présentations de diverses initiatives cinématographiques soutenant les cinéastes palestiniens, notamment ceux de Gaza. Il y aura aussi des séances de micro ouverts qui permettront aux cinéastes palestiniens de partager leur vision du rôle du cinéma en temps de génocide. Voilà, donc il y aura normalement l'événement se clôturera aussi par une déclaration de solidarité de l'association Film Workers for Palestine, si je me trompe pas. Donc tout ça pour rendre hommage à la Palestine et soutenir la cause palestinienne dans le génocide qu'elle est en train de vivre, le génocide sioniste qu'elle est en train de vivre. Alors une dernière question, si vous permettez, Nariman. La première image ou l'affiche un petit peu de la participation algérienne ou Algeria is back et l'affiche un petit peu une image du film La bataille d'Alger et du célèbre acteur Brahim Hadjadj qui jouait le rôle de Ali Lapointe. Alors une question revient souvent, c'est la part de l'histoire et justement de la guerre d'Algérie dans la présence algérienne à Cannes. Écoutez, j'ai rencontré son épouse tout à l'heure qui était présente au stand. L'épouse de Gillo Pontecorvo. Oui, voilà, qui était très émue justement de voir cette affiche, de voir cette affiche qui était à l'entrée du stand. Et on peut là comprendre la véritable part d'histoire que recèle le cinéma algérien. Donc on le sait, la majorité des productions cinématographiques algériennes sont des productions qui sont basées ou qui relatent des faits historiques. Donc ça joue quand même un grand rôle dans le cinéma algérien. Merci Nariman. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial pour Al24 News sur la Croisette. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro, sûrement un numéro récapitulatif de la participation algérienne et de tout ce qui concerne le cinéma. Ne restez pas seulement sur le village africain, visitez, regardez des films sur la Croisette. Voilà, cette émission... oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, justement, je pense que cette année, très brièvement, Nariman parlait de présence algérienne au cinéma, parce que maintenant il faut penser à Cannes 2025. Il y a beaucoup de films qui vont sortir cette année. Le film de Shakib Taleb Ben Diab, le film de Yasmine Chouir, de Mounas Khammar, de Anis Jaad, de Malik Ben Smaïl, de Rachid Ben Hadj et de Yasmine Chouir. Donc des films qui vont sortir. Donc on aura au moins une quinzaine de longs métrages. C'est la première fois que cela arrive depuis plusieurs années. Peut-être que parmi ces films, un ira à Cannes ou ailleurs. Inch'Allah. Voilà, on vous donne rendez-vous justement la semaine prochaine avec un nouveau numéro justement consacré au Festival de Cannes. Restez branchés sur Al24 News. On vous dit à la semaine prochaine.